Bienvenue dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Nous allons aborder un sujet, mais alors là, extraordinaire. La guérison divine selon la Bible. Ensemble, nous allons parcourir la parole de Dieu, la Bible, pour y découvrir comment Dieu désire et prend plaisir à nous guérir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons en mauvaise santé. Il n'a pas créé pour que nous allions de travers, que notre vie soit toujours mal en point. Il nous a créés parce qu'il nous aimait. Et un père qui aime, n'est-ce pas, veut que ses enfants soient en bonne santé. Eh bien, c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». On se retrouve tout de suite. Restez avec nous tout au long de cette émission parce que nous allons fonder notre foi sur la parole de Dieu. Nous allons voir d'où vient la souffrance. Est-ce nécessaire de souffrir? Pourquoi devons-nous souffrir? Moi, j'aime pas trop ça. Et toi, Christine? Non, je crois que personne n'aime souffrir. Et pourtant, parfois, ça fait partie de la vie. Et on rencontre des moments où on souffre. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est que non seulement Dieu est avec nous dans ces moments-là, mais il veut juste qu'on les traverse. Il ne veut pas nous laisser dans la souffrance. Il est venu pour nous porter nos souffrances et donc pour nous enlever à cette souffrance. Est-ce que tu veux dire que Dieu nous veut en bonne santé? Bien sûr que Dieu nous veut en bonne santé. Dieu est notre papa. Tu connais un papa qui veut que ses enfants soient malades? Ah, c'est une bonne question, ça. En tout cas, moi, j'aimerais pas. Je ne sais pas vous, chers téléspectateurs, si vous aimeriez que vos enfants soient malades, ce serait votre désir qu'ils soient souffrants et malades. Je ne pense pas. Mais je pense que Dieu, c'est notre papa. C'est notre créateur qui nous a créés pour que nous vivions en bonne santé. Tu es créé, ami, à l'écoute, pour être en bonne santé. Et il y a un texte de l'épître de Jean, la 3e épître de Jean, où Dieu dit « Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. » Dieu nous veut en bonne santé, il te veut en bonne santé. C'est ce que nous allons partager tout au long de cette émission, c'est comment être en bonne santé, comment marcher dans la santé divine et comment saisir cette guérison aussi en fonction de l'enseignement de la parole de Dieu. Voilà. C'est ce qui va se faire et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, Jésus a-t-il fait une œuvre parfaite? Bien sûr. Jésus a dit, lorsqu'il a donné sa vie sur la croix, juste avant de rendre l'esprit, il a dit « tout est accompli ». Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire « tout a été payé ». C'est comme une facture. Lorsque tu as payé une facture, on met un tampon « acquitté ». Et c'est le même mot. Jésus a tout accompli. Il nous a rachetés justement pour qu'on puisse vivre la vie abondante et pour qu'on puisse vivre aussi en bonne santé. Mais tu veux dire que s'il a acquitté la facture, moi, je n'ai plus à l'acquitter. Exactement, on n'a plus rien à payer parce qu'il a tout payé pour nous. Donc, la rédemption de Jésus, elle est parfaite. La rédemption qu'il a acquis pour chacun d'entre nous est parfaite. Elle est parfaite. On n'a rien à y ajouter, on n'a pas de mérite à avoir. Simplement, Jésus a tout fait. Est-ce que c'est une grâce, un cadeau? Bien sûr. Bon, alors ces cadeaux-là, ils sont importants pour nos vies. Et ils sont importants pour votre vie. Tout au long de l'enseignement que vous allez avoir dans quelques minutes, on va vous parler comment la Bible nous montre, que notre Père Céleste est bon, c'est un bon Dieu. Oui. Deuxièmement, qu'il veut notre bien, qu'il veut votre bien, qu'il veut toucher votre vie. Troisièmement, qu'il vous a fait un cadeau et que vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Et l'important d'un cadeau, c'est de le déballer. Je me souviens de cette dame, c'était une doctoresse, et elle me disait, j'ai reçu un cadeau de Dieu, et pendant des années, je ne l'ai pas déballé. Alors, j'espère qu'au cours de cette émission, vous allez apprendre à déballer le cadeau que Dieu vous donne. Un cadeau dans son amour, un cadeau dans son esprit, un cadeau pour toi, cher ami qui est là. Ne nous quitte pas. Ne t'en va pas, ne zappe pas l'émission. Reçois ce cadeau aujourd'hui, il est pour toi. Et vous aurez dans le bas de l'image une adresse où vous pouvez nous écrire pour partager vos témoignages, pour nous apporter ce que Dieu fait dans votre vie,
pour nous donner aussi vos sujets de prière, vos requêtes, vos demandes. Tout à fait. Parce que nous prions en équipe pour vous. Chaque semaine, nous prenons le courrier que nous recevons et nous prions pour ce courrier. Il y a aussi notre site web qui sera indiqué. Il y aura aussi un numéro de téléphone. N'ayez pas peur d'appeler. Où que vous soyez, il y a une solution pour vous. Il y a un cadeau pour vous. Oui. Il y a la guérison divine qui vient dans votre vie. Et Dieu vous aime tellement. Son amour est tellement grand qu'il veut vous donner la vie en abondance et il veut que vous saisissiez son amour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a cru que Jésus est mort et qu'il est ressuscité? Levez la main. Les autres, convertissez-vous. Amen. Tous ceux qui auront cru, c'est un futur. Donc, ce n'est pas ceux qui croient il y a 2000 ans, c'est ceux qui auront cru à l'annonce de la bonne nouvelle. Et là, il n'y a pas de limite de temps dans le futur. Ça veut dire qu'on est toujours, aujourd'hui, parmi ceux qui auront cru. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, et ils chanteront aussi, n'est-ce pas? Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et de temps en temps, un malade sera guéri. Et les malades seront guéris. Il n'y a même pas de place pour un peut-être. Vous êtes d'accord avec moi? Or, ce n'est pas Jésus ici qui va imposer les mains. C'est ceux qui auront cru à sa parole. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous êtes d'accord que c'est ça la volonté de Dieu? Amen. Qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas à part quelques-uns que je préférerais qu'ils restent malades. Je vois ça nulle part. Honnêtement, si vous trouvez un passage dans la parole de Dieu qui dit « mais de temps en temps, il y en a un où je voudrais qu'il reste malade parce que c'est comme ça qu'il va glorifier mon nom ». Si vous trouvez ça dans la parole de Dieu, venez me le dire. Au moins, je pourrais vérifier avec vous. Mais jusqu'ici, ça, je n'ai pas trouvé. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et ça se passe après la résurrection. Alors, on peut croire qu'entre le verset 14 et même, je vais dire, entre le verset 18 et le verset 19, il y a quand même une dizaine de jours qui s'est passé entre l'enlèvement, au moment où Jésus est enlevé au ciel et la Pentecôte, n'est-ce pas? Il y a eu 10 jours. Puis les disciples ont reçu le Saint-Esprit et ils sont devenus des témoins. Des témoins efficaces. Ils ont reçu vraiment la puissance de Dieu pour aller, et non seulement pour parler, mais aussi pour manifester cette puissance de guérison, cette puissance de résurrection que Jésus leur a communiquée et nous a communiquée. Amen. Nous sommes les bénéficiaires du Saint-Esprit et de sa puissance au même titre que les apôtres, que les disciples. Aujourd'hui encore, cette promesse, disait Pierre, est pour vous et pour tous ceux que le Seigneur appellera en aussi grand nombre que ce soit dans toutes les nations. Amen. Il n'y a pas, celui-là il va croire mais il n'aura pas de puissance, celui-là je lui en donnerai juste un petit peu. Non, Dieu veut déverser et déverse son Esprit Saint avec abondance. D'ailleurs, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance ou un fluide, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec ça? Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est la troisième personne de Dieu. Et si elle vient en vous, sa puissance repose sur vous. Et vous pouvez accomplir les mêmes miracles que Jésus a fait, et encore de plus grands, et des différents, parce que, à ma connaissance, Dieu est créateur, puis il ne se lasse pas de faire des nouvelles choses. Amen. Donc tant que nous restons dans l'Esprit de Dieu, et dans sa pensée, et dans son cœur, il peut se passer beaucoup de choses nouvelles, mais qui manifestent sa gloire et sa puissance.
et qui font du bien à ceux qui l'entourent et qui en bénéficient. Amen. Dieu reste Dieu. C'est vrai que Dieu reste souverain sur les moyens qu'il utilise, mais il veut que nous soyons en son écoute pour collaborer avec lui. Ce qui est extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il aurait pu faire tout seul. Mais il a choisi de travailler avec nous. Il a choisi de faire de nous ses amis. Il a choisi de faire de nous ses coéquipiers, ses cohéritiers, ses collaborateurs. C'est extraordinaire. C'est bon de travailler avec le Seigneur. Amen. D'abord, on n'est jamais tout seul. Et puis, on voit ici, le Seigneur travaillait avec eux. Donc, quand vous agissez dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur travaille avec vous. Et puis, il vous demande tellement de faire des choses impossibles, qu'il les fait lui-même, des fois. Nous sommes ses mains, mais c'est sa puissance qui agit. Amen. Nous ne guérissons personne, mais nous sommes des canaux pour communiquer sa guérison. Et il a besoin de ces canaux. C'est pas l'eau qui donne la vie, mais s'il n'y a pas de robinet, vous n'aurez pas d'eau. Enfin, c'est l'eau qui donne la vie, mais comprenez ce que je veux dire. S'il n'y a pas un robinet ou les tuyaux pour laisser passer l'eau, vous n'aurez pas l'eau qui donne la vie. Alors, on va dire qu'on est des tuyaux ou des robinets qu'il ne faut pas fermer. Amen. Et Dieu se plaît à confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnent. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je pense que Dieu a permis qu'on redécouvre sa parole et on continue à la redécouvrir. La parole de Dieu ne change pas. Pas une seule lettre ne change. Mais Dieu renouvelle notre intelligence par la puissance de son esprit pour qu'elle soit de plus en plus claire pour nous. Pour qu'elle nous soit révélée, qu'elle soit révélée dans nos cœurs. Oh, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses que Dieu doit nous révéler, qui sont écrites depuis bien longtemps, mais que jusqu'ici on avait lu avec notre intelligence. Et Dieu s'attend à ce qu'on vienne à lui pour recevoir la révélation de ses paroles et pour que nous marchions dans cette révélation. Vous savez, je suis mathématicienne de formation, donc j'ai un peu l'esprit logique comme ça. Et ce que je trouve dans la parole de Dieu, c'est qu'elle est terriblement logique quand on accepte les principes de Dieu. Quand on vient dans sa parole en acceptant ce qu'il dit, c'est comme si tout coule de source. C'est évident. Mais de plus en plus, j'ai vraiment besoin d'avoir des révélations qui me permettent d'aller plus loin et d'avoir une foi approfondie. Nous avons besoin, je crois que c'est le cas de tout le monde, d'être renouvelés dans notre intelligence, d'être renouvelés dans notre entendement, dans nos attitudes, pour recevoir les principes du royaume de Dieu et pour marcher selon ces principes. On a tous été élevés selon les principes du monde, même si nous venons de familles chrétiennes, parce qu'on a été influencés par le monde autour de nous. Mais Dieu nous donne sa parole pour qu'on marche dans ses principes, dans son royaume. Alors laissons-nous renouveler par sa parole et croyons ce qu'il dit. Dieu nous demande simplement de croire ce qu'il a dit et de marcher dans cela. Et c'est vrai que Dieu nous révèle sa volonté. Jésus, lorsqu'il était devant ce lépreux, qui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Le lépreux avait compris que Jésus était Dieu, qu'il était capable de lui donner cette guérison. Et Jésus n'a pas hésité un seul instant, il a dit « Je le veux, sois pur ». Dans de nombreux passages, et vous les trouvez dans votre farde, montrent que Jésus a guéri tous les malades qu'on lui a amenés. Il n'y a pas un seul exemple d'un malade qui est venu à Jésus pour être guéri et qui s'en est retourné malade. J'en ai pas trouvé. Les apôtres ont guéri les malades avec la puissance de Dieu. Le nom de Jésus te guérit, disait Pierre et Jean aux paralytiques.
Et à un autre endroit, il est dit aussi que tous les malades étaient guéris. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons Paul aussi qui guérissait les malades, qui chassait les démons. C'est quelque chose qui est normal avec la prédication de la parole de Dieu. Mais on doit rentrer dans ce normal de Dieu. Pour nous, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. D'accord ? Mais dans le cœur de Dieu, c'est normal que lorsque la parole de Dieu est annoncée, les malades sont guéris. Amen. Alors, je voudrais quand même pas terminer sans parler d'un raisonnement qui est souvent donné. Et Paul alors ? Et l'écharde de Paul. Qui a déjà entendu parler de l'écharde de Paul ? Est-ce qu'on vous a dit que c'était une maladie ? Non, vous savez que ce n'était pas une maladie. Tout le monde sait que l'écharde de Paul n'avait rien à voir avec la maladie ? On va le lire quand même. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Parce que moi j'ai souvent entendu dire, mais Paul, l'écharde de Paul, Dieu lui a laissé, il n'a pas guéri. 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. Paul vient de parler des révélations qu'il a reçues de la part de Dieu, qu'il a été enlevé au 3e ciel, etc. Et puis il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors, dites-moi où il y a le mot maladie là-dedans. Il n'y a pas de maladie. D'abord, Paul était un homme qui avait des révélations et qui aurait pu s'enorgueillir. Bon, je veux dire que même sans avoir trop de révélations, on est capable de s'enorgueillir aussi. Pas vous. Pas ici, non. Pas au Québec. Mais je crois que Dieu, c'est pas pour ça qu'il va nous rendre malades. Et il n'a pas rendu Paul malade pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Mais c'est vrai que Paul a traversé beaucoup de difficultés, beaucoup de tribulations, parce qu'on aurait tendance à dire aussi, je suis chrétien, je fais la volonté de Dieu, donc tout va bien, je n'ai pas de problème, je n'ai jamais de soucis, je ne rencontre jamais d'obstacles. On voudrait dire ça. Vous êtes d'accord avec moi ? Si tu as des problèmes, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Vous avez déjà entendu ça aussi ? Ouais. Bon, alors là, on est d'accord que ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a un ange de Satan là, qui se plaît à mettre des embûches. Mais on a un Dieu de victoire qui nous permet de sauter au-dessus. Amen. Et de sortir victorieux. Mais même dans ce contexte, il n'est pas question de maladie. Même si Paul a eu de temps en temps des problèmes aux yeux, ça on le sait, mais il n'y a rien qui dit qu'il n'a pas été guéri. D'accord ? Alors, un chrétien peut être malade. Ne vous sentez pas culpabilisé si vous attrapez la grippe. D'accord ? Mais croyez au Seigneur qui vous relève. Amen. Et qui reste l'Éternel qui vous guérit. Et qui guérit le monde autour de vous et à travers vous. Ils étaient 10, ils étaient 100 à se battre comme des grands. Ils étaient 10, ils étaient 100 et pourtant c'étaient des enfants. Ils étaient 10, ils étaient 100
à se battre pour la paix. Ils ont pourtant donné leur vie, versé leur sang. Ils étaient 10, ils étaient 100. Ils étaient 10, ils étaient 100. Croyant apporter la paix. Ils étaient 10, ils étaient 100, mais leur mort n'a rien changé. Si vous désirez en savoir davantage sur la vie de Jésus-Christ, Pasteur Pierre et Christine Beumier vous offrent tout à fait gratuitement ce livre intitulé « Mes premiers pas avec Christ ». Sa lecture fortifiera votre foi et vous fera entrer dans les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Devenez partenaire du ministère de Pierre et Christine Beumier. Aidez-les par vos dons à porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Avec votre don, recevez le DVD de l'enseignement du mois. Communiquez-nous vos sujets de prière et notre équipe se fera une joie d'intercéder avec vous et pour vous. Faites-nous parvenir votre courrier, soit en nous écrivant l'adresse suivante: Apollos, boîte postale 23, 7022 Lyon, Belgique, ou en visitant notre site www.apollos.eu. Bonjour, je m'appelle Anita Castro, je suis mère de 4 enfants et un jour on a vu que mon fils était atteint d'une maladie qui s'appelle la craniosténose et nous avons été à l'hôpital de Paris parce que c'était une maladie grave et là les médecins ont dit que c'était une très grosse opération, qu'il fallait au moins plus de 10 heures de chirurgie. Et l'opération s'est faite tout simplement en 3 heures de temps. Nous avons prié énormément. Nous avons brisé ce qu'on appelle les liens ancestraux parce que c'était une maladie héréditaire. Et nous avons vraiment prié. Nous avons vraiment eu une paix extraordinaire. C'était la paix de Dieu. Et quand il s'est fait opérer, ça a été très très bien. Mon fils n'a souffert d'aucune douleur. C'était extraordinaire. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour cela. Merci de nous rejoindre pour l'enseignement sur la guérison divine selon la Bible. Impeccable. Vous êtes là, mettez-vous confortable. Peut-être vous avez une Bible. Si vous n'en avez pas, écrivez-nous. On veut vous en envoyer une gratuitement. On veut vous offrir la parole de Dieu parce qu'on sait que c'est la chose, le livre plutôt, le plus important qui va transformer votre vie. Alors, la Bible nous dit que Dieu est bon. Dieu est bon. Nous avons un bon Dieu. Le psaume 36 nous dit combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. Un autre texte nous dit dans le psaume 86, car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Le psaume 119, verset 68, tu es bon et bienfaisant, enseigne-moi tes statuts. Dieu est bon. La Bible nous dit que Dieu est bon, que Dieu nous aime, qu'il donne des bienfaits. Et c'est pour ça qu'on veut vous parler aujourd'hui de son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et dans le terme monde, entendez l'humanité, entendez vous et moi. Oui, Dieu veut que vous deveniez son enfant. Il veut vous aimer. Et c'est pour cela qu'il a donné sa vie pour vous. Il est venu pour transformer votre vie. Il nous aimait tellement qu'il ne voulait pas que nous restions dans cet état de péché, mais que nous soyons libres de l'action de l'ennemi dans notre vie. Alors, j'aimerais demander à Christine de nous lire un texte dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 11. Merci Christine. À partir du verset 11, Jésus nous dit « Quel est parmi vous le père